Masechet Psachim résumé du Daf Kuf Yud Zayin. La Gemara ramène plusieurs mots dans la Torah ou dans les Ktuvim, les Nevi'im. On pourrait se poser la question, est-ce que ce mot en question, il est un seul mot ou bien il est composé de deux mots? Comme par exemple, Alléluia, Kessia, Yedidia, Merchavia. Est-ce qu'à chaque fois ce sont deux mots? Hallelu, Yudke, Kes, Yudke, Yedid, Yudke, Merchav, Yudke, ou bien c'est un seul mot? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Après, la Gemara elle rentre dans la question, est-ce que Alléluia veut dire, donc c'est un seul mot qui veut dire louer Hachem louer-le par beaucoup de louanges, mais il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. C'est un mot Alléluia, comme le mot Tartia par exemple. Ou bien c'est composé de deux mots, Allélu, Yudke, louer Hachem. La Gemara ensuite rentre dans la question, et qui c'est qui a institué le Hallel? Donc, Aziashir, le chant de la mer, de la mer Rouge, c'est sûr que c'est Moshe Israël qui l'a institué au moment où ils sont sortis de la mer. Mais le Hallel, qui c'est qui l'a institué? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Soit ce sont les prophètes qui étaient parmi eux qui ont institué à Israël de dire ce Hallel à chaque occasion de fête, ou bien pour chaque délivrance de détresse. Soit la Gemara elle dit, ça a été institué par David Amelech. La Gemara ramène ceux qui pensent que c'était institué par Moshe Israël quand ils sont remontés de la mer. Et non pas par David, parce que toutes ces générations-là, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à David, ils avaient certainement déjà le Hallel quand ils faisaient le Korban Pessah ou quand ils prenaient leur Loulavim. Certainement, ils avaient déjà le Hallel. La Gemara donne encore un autre argument, puisqu'il y avait de la Avodah Zara parmi eux, donc certainement ils n'avaient pas institué de leur temps, donc des générations après Moshe Rabbeinu, alors qu'ils avaient une idole parmi eux, ils n'ont certainement pas pu instituer à cette époque-là les psukim de Hallel où on se moque tellement des idoles de la Avodah Zara. La Gemara ensuite ramène les Teilim. Qui c'est qui a institué les Teilim? C'est David Amelech qui a institué toutes les chants et les louanges des Teilim. En rapport avec qui? La Gemara dit soit en rapport avec sa propre vie à lui-même, soit en rapport avec l'histoire du peuple juif en général, soit il y a certains paragraphes dans Teilim qui sont institués par rapport à l'histoire du peuple juif en général, et d'autres par rapport à lui-même. Ça dépend si c'est au singulier ou au pluriel. La Gemara dit encore, les expressions de l'Amnatseach, de Binginot, se rapportent sur des histoires qui vont se passer au temps futur. Quand on a un maskil dans le Teilim, maskil et David, ça veut dire que c'est un paragraphe qui a été dit par David à voix basse et qui a été répété à haute voix aux gens, au peuple juif en général. La Gemara dit encore, nous avons dans les Teilim une différence entre les David Mizmor et Mizmor et David. Les David Mizmor veut dire que d'abord, il avait de la Ruach HaKodesh qui était sur lui, la Shrina résidait sur lui, donc c'est les David, et grâce à ça, il a pu dire un Mizmor. Mais quand on a Mizmor et David, c'est que le contraire, il commençait par un Mizmor, par un chant, et grâce à ça, le Ruach HaKodesh venait sur lui. La Gemara dit, de là on apprend que le Ruach HaKodesh vient grâce à la joie d'une mitzvah. La Gemara ramène encore d'autres preuves que les prophètes aussi avaient besoin de joie de mitzvah pour prophétiser. La Gemara dit de même, quelqu'un qui vient étudier, ou bien qui va voir un bon rêve, il doit se mettre dans un esprit de joie de mitzvah. La Gemara demande, mais pourtant, au moment où on étudie la Torah, il faut être très sérieux. On voit au contraire, on apprend à Passouk que l'amertume doit sortir des lèvres de l'élève. Répond la Gemara, soit le maître, il doit être dans un esprit de joie, et l'élève dans un esprit de très sérieux, soit le maître lui-même, avant de commencer, il doit commencer par une joie de mitzvah, et après ça, se rentrer dans un esprit de crainte et de sérieux. La Gemara reprend encore le Hallel. Qui c'est qui a institué le Hallel? Soit c'est Moshe et Israël qui l'ont institué, qui l'ont dit quand ils sont remontés de la mer. Et donc, à cette occasion-là, ils ont dit, Lolanu Hashem, Lolanu, c'est pas pour nous que tu fais ces grands miracles, c'est pour ton grand nom. Et Ruach HaKodesh leur répondait, l'Esprit divin leur répondait effectivement, les Ma'ani, et c'est pour moi que je faisais ça, que j'ai fait tous ces miracles-là. La Gemara ramène encore d'autres époques dans l'histoire juive où cette discussion-là a été dite. Selon Rabbi Yehuda, c'était dit plutôt à l'occasion de Yoshua, au moment où il a fait la guerre contre les rois de Canaan, en Eretz Israël, et il y avait des miracles incroyables, et à nouveau, c'est là où ils ont dit, Lolanu, c'est pas pour nous, et Ruach HaKodesh qui leur répondait, effectivement, c'est pour moi. Ou bien, à l'époque de Dvorah et Barak, quand ils ont fait la guerre contre Sisra. Ou bien, cette discussion a eu lieu avec Rizkia, à l'époque de Rizkia, où toute l'armée de Sancheriv est morte en une nuit. Ou bien, lorsque Hanania, Mishaël et Azaria sont sortis du feu.
ils ont été jetés par Nebuchadnezzar, ils sont sortis vivants. Ou bien c'est Mordechai et Esther quand ils sont sortis du problème de Haman. Et donc à ces occasions-là, ils ont dit à chaque fois, c'est pas pour nous ces grands miracles, c'est pour toi. Et Akadosh Baruch Hu qui leur répondait effectivement, c'est pour mon grand nom que je fais ces grands miracles. La Gemara ensuite ramène une discussion sur le mot Alléluia qui vient entre deux paragraphes toujours dans Teilim. Est-ce qu'il appartient au paragraphe précédent ou c'est le début du paragraphe suivant? Donc là-dessus, la Gemara ramène une marloquette entre Rav Rizah et Rav Baravuna. La Gemara ramène beaucoup d'exceptions où là, il n'y a pas de discussion. Selon tout le monde, il est très clair que ça appartient soit au début du paragraphe suivant, soit à la fin du paragraphe lui-même, précédent. Mais il reste quand même plusieurs cas où nous avons la marloquette entre Rav Rizah et Rav Baravuna, à savoir si le mot Alléluia appartient au paragraphe précédent ou au paragraphe suivant. La Gemara propose de dire que ça dépend cette discussion-là, c'est déjà une ancienne discussion entre les Tanaïm. À propos donc de Beth Shammai qui disait dans la Mishnah qu'il faut citer, dans la l'aile de la Gada, on cite le premier paragraphe uniquement jusqu'à Ema Banim Ismecha, alors que Beth Hillel il y a aussi le deuxième paragraphe. Et dans une Braïta, on dit non, Beth Shammai dit jusqu'à Beth Israël. Donc il y a le mot Alléluia qui n'est pas dit ni dans la Mishnah ni dans la Braïta. La Gemara propose de dire que c'est justement la marloquette entre la Mishnah et la Braïta selon Beth Shammai. Quand on dit jusqu'à Ema Banim Ismecha, est-ce qu'on ajoute le mot Alléluia parce qu'il appartient à ce paragraphe? Ou bien, non, on ne l'ajoute pas parce qu'il est le début du paragraphe suivant, Alléluia, Beth Israël. La Gemara repousse cette explication-là dans la discussion entre la Mishnah et la Braïta, en disant que chacun va résoudre la Mishnah et la Braïta selon son avis, soit c'est le début du paragraphe suivant, soit c'est la fin du paragraphe précédent, et qu'on n'a pas de preuve d'ici, ni pour l'un ni pour l'autre. La Gemara ensuite ramène quelques différences entre la version de la Tfila et dans les brachot. Donc dans les brachot du Shema, ou bien de la Haggadah, on dit Gaal Israël. Tandis que dans la Tfila, on dit, avant Refhaenu, on dit Baruch Hashem Goel Israël. Pas au passé, mais au présent. C'est une prière. C'est une demande. De même, dans le Kiddush, on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav au passé, il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Tandis que dans la Tfila, on dit Kadeshanu sanctifie-nous par tes mitzvot. C'est une demande. La Gemara dit encore, quand on fait le Kiddush de Shabbat, il faut citer la sortie d'Égypte, on apprend des psukim. La Gemara dit encore une distinction entre la Tfila et les brachot. Dans la Tfila, on dit Matzmiach Keren Yeshua, en parlant de la délivrance future, tandis que dans les brachot de l'Aftara, on dit Magen David. La Gemara dit encore, le prophète a dit à David, je te ferai un grand nom comme le nom des grands. À quoi ça fait allusion? Qu'on dit sur David Amalek Magen David. Il y a une bracha spéciale, comme pour Magen Avraham, on dit aussi Magen David, dans l'Aftara. La Gemara ramène là-dessus encore un pasuk où on a dit à Avraham, Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham, je ferai de toi un grand peuple. C'est justement ce qu'on dit à Eloké Avraham. Et je te bénirai, Eloké Yitzhak, je grandirai ton nom, Eloké Yaakov, mais veillez bracha, tu seras la bracha. Ça vient dire que la conclusion de la bracha n'est que sur Avraham, Magen Avraham. La Gemara ramène ensuite encore une grande marloquette à propos de la version du Kiddush et de la Tfila. Une marloquette entre les Chachamim qui disent, les Amoraïm qui disent que dans le Kiddush de Shabbat, pas le Kiddush Shabbat, aussi bien en Kiddush que dans la Tfila, on dit dans les brachot Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Tandis que dans Yom Tov, aussi bien dans le Kiddush que dans la Tfila, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim en général, et c'est comme ça l'halakha. Rava, lui, il avait un autre avis dans cette chose-là. Il disait que la Tfila, on dit toujours Mekadesh Israël, aussi bien Shabbat que Yom Tov, et dans le Kiddush, pour Shabbat, on dit Mekadesh Shabbat, pour Yom Tov, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. Mais, comme on l'a dit, l'halakha n'est pas comme Rava, il se peut même que Rava a changé d'avis, et que finalement il est d'accord de ne pas faire comme ça, mais de faire plutôt Mekadesh à Shabbat pour Shabbat, aussi bien dans le Kiddush que dans la Tfila, et Yom Tov, Mekadesh Israël ve'azmanim. La Mishnah suivante, on lui sert le troisième vers sur lequel il fait Birkat Hamazon, le quatrième sur lequel il termine le Hallel, avec la bracha de la fin du Hallel. Entre les vers, il peut boire, mais entre le troisième et le quatrième vers, il n'a pas le droit de boire. La Gemara dit que la raison pour laquelle on fait ici, on prend un verre de vin pour le Birkat Hamazon, n'est pas la preuve qu'il faut en général pour Birkat Hamazon un verre de vin. C'est exceptionnel ici parce que les Chachamim ont institué 4 verres de vin le soir de Pessah et donc on les a classés chacun sur une autre mitzvah. Le Kiddush, la Gada, Birkat Hamazon et le Hallel. Mais en général, Birkat Hamazon ne nécessite pas forcément un verre de vin.